Bonjour mes chères balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de septembre 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous selon vos signes solaires, lunaires, ascendants, mais regardez aussi votre Vénus puisque nous sommes sur un tirage relationnel voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par une petite coupe au Light Year Tarot pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Alors, à la coupe, mes chères balances, nous avons l'arcane majeur de la mort ou de la renaissance et nous avons la reine de coupe. Donc là, soit on vous parle d'une grande transformation, d'une grande modification par rapport à l'idée d'un amour, par rapport à l'idée de donner son amour pleinement ici. Soit on peut vous parler en face de vous d'un signe du scorpion ou du poisson. Voilà, mais il y a vraiment cette idée de transformer quelque chose dans la façon de montrer son amour, dans la façon de donner son amour de façon conditionnelle ici. Et j'ai l'impression qu'on transforme vraiment ça. Alors, nous avons l'arcane majeur de l'ermite, le 7 de denier, le 10 de coupe, le 6 de bâton et l'as de coupe. Alors, avec l'ermite, seul arcane majeur du jeu pour le moment, on a cette idée d'introspection. On est un peu en mode bilan. C'est peut-être de là dont va venir la transformation, où il y a eu une transformation et du coup, on y réfléchit. Mais on sent que là, on commence à faire preuve d'impatience, on commence à s'impatienter par rapport à quelque chose sur lequel on a travaillé ici. Mais 10 de coupe, magnifique, vous allez quand même vers un accomplissement amoureux, il y a quelque chose de très très chouette qui arrive. Et pour moi, avec le 6 de bâton, tout ça, ça se fait dans un sentiment de victoire, de reconnaissance. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et as de coupe, on crée un renouveau émotionnel. Il y a quelque chose de très beau dans ce tirage. Sur cette ermite, on a un 7 de bâton. Donc pour moi, on est un peu sur la défensive. On a eu l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts et là on réfléchit, on fait le point, on fait le bilan et on re-questionne aussi nos idées un petit peu arrêtées. Vous voyez, les trucs sur lesquels on ne veut pas transiger ici. Voyez sur quoi on ne veut pas transiger sur le long terme. Voilà, on est en réflexion là-dessus par rapport à la pérennité d'une histoire, d'une relation. Mais comme je vous disais, on en a marre, on pense qu'on a déjà beaucoup étudié et là ça commence à prendre beaucoup de temps tout ça. Et ça nous prend la tête parce qu'on commence même à se demander si ça va le faire, si ça va marcher. Avec le 10 de coupe, on vous dit que oui. Oui, ça va marcher. Néanmoins, vous avez la lune ici. Il y a cette idée de trouble, de secret. On n'est pas bien ici. Et attention parce que là, il y a un sentiment un petit peu... Soit il y a des trahisons, il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on cache, qu'on ne dit pas pour justement préserver l'apparente belle relation. Soit justement, on est dans la stratégie de sortir de tout ça. Pour moi, on est dans la stratégie ici. Alors il y a une histoire de rivalité et du coup, on le cache, on n'en parle pas. Ou ça peut parler d'une relation où on a des enfants et là, on est dans la stratégie de comment on avance ensemble, comment on collabore. En tout cas, il y a cette idée vraiment de vouloir agir ici. On a déjà beaucoup agi mentalement, on réfléchit encore mentalement, encore avant d'agir et au moment de l'action, il y aura cette idée de fin qui justifie les moyens ici. Attention, c'est pas toujours une carte très sympa là. Mais bon, avec le 3 de denier et le roi de coupe, on a des bonnes intentions, j'ai l'impression. On a de très bonnes intentions et on va vers la victoire ici. On va vers la victoire et le mouvement va s'accélérer. On avance ici, voyez, on avance vers la clarté et on a 2 as. Donc on a vraiment cette idée de nouvelle opportunité qui arrive sur la fin du mois. Quelque chose où vous allez être dans la récolte, où vous allez être dans votre autonomie, dans votre bien-être. Et à partir de là, les choses vont aller très très vite. À partir de fin septembre, faites attention ici, tout va s'accélérer mes chères balances. Alors je vais vous tirer maintenant une carte avec l'oracle des amoureuses et je vous laisserai réfléchir un petit peu sur le petit texte que je vais vous lire. Entouré de tierces personnes. Alors on vous dit, si seulement les relations amoureuses étaient toujours uniquement faites de 2 âmes, mais il est vrai que les autres interagissent avec nous
et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation, et ce d'une manière positive ou négative. Est-ce un test? Tout est parfait tel que c'est, car c'est ainsi que naîtra ce qui est le plus juste dans l'expérience qui doit être traversée. Je vous laisse méditer là-dessus. On va regarder maintenant ce que l'améthyste Love peut nous dire avec une coupe déjà pour commencer. Alors, nous avons les addictions. On vous dit attention aux dépendances malsaines. Ça peut être des dépendances affectives, comme des dépendances aux drogues, aux médicaments, à l'alcool ou à toute autre chose, à faire les magasins. Enfin, voyez toutes les addictions, les choses là, voilà, tout ce qui est dépendance. Et on vous parle d'amour véritable, on vous parle d'amour inconditionnel. Donc, soit vous êtes dépendant à quelqu'un avec qui vous avez des enfants, parce que vous savez que pour moi l'amour inconditionnel c'est l'amour des parents aux enfants, donc il peut y avoir ici un lien parce que il y a des enfants impliqués, ou alors on peut vous dire qu'il y a vraiment un amour vrai et que vous êtes dans une forme de dépendance par rapport à ce lien. On va voir. Alors, on vous parle d'un signe en face de vous, éventuellement Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc bon, on peut parler de vous aussi, mes chers Balance. Mais pour moi, si on parle de vous, c'est plutôt dans cette idée de couper ici, de lâcher prise. C'est pas couper, c'est vraiment lâcher prise, se détacher de quelque chose. Et on se détache de quoi? On se détache de cette méfiance. On arrête de porter des masques, on pose les masques. On est un peu plus sans filtre en fait. Ouais, vous voyez, on me dit oui. Si vous aviez une question, la réponse est oui, bien évidemment. Sinon, on vous dit oui, il y aura de la réconciliation, bien évidemment. On retrouve un équilibre, un calme et une paix, malgré la communication qui reste en surface. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? Pour moi, on parle d'un lien, d'un couple, mais on reste un peu, on reste un peu en surface par rapport à cette idée de relation, d'engagement. Et on sent que ça met en crise. Attention, là, on vous dit, il faut vous faire aider. Là, vous êtes au bord du burn-out. Par rapport à un lien, un mariage, voyez, par deux fois on a l'idée du mariage, donc peut-être qu'on parle à des personnes qui sont dans un lien établi, vraiment officiel, presque contractuel, on va dire, c'est un mariage à la mairie, je veux dire, un truc comme ça, enfin, vous voyez, vous adaptez. En tous les cas, vous êtes quand même protégé, même si vous êtes en crise. Vous êtes protégé et vous voyez, on a cette histoire, on a ce problème de communication quand même. Vous voyez, il y a quelqu'un qui garde ses pensées pour soi. Ouais. Beaucoup d'instabilité, vous voyez, c'est ça qui met en crise, c'est toute cette instabilité ici qui va vous mettre en mode yo-yo. Et pourtant, vous voyez, on a encore l'idée de la famille. Donc pour moi, est-ce que c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes engagé, avec qui même vous avez une famille ici, et puis ça vous demande de faire preuve de patience, d'être peut-être tolérant, patient ou patiente, tolérant ou tolérante, vous adaptez bien évidemment, mais pour moi, il y a quand même des soucis au niveau de la communication et ça tend, ça énerve. Donc même s'il y a des réconciliations qu'on voit là, voyez, ça ne résout pas tout ici. Ça ne résout pas tout. On peut, pour moi, le problème c'est que il y a des réconciliations, mais il n'y a pas de nouveau départ. Vous voyez, il y a quelque chose qui se fait pas là. Et pourtant, on vous dit que oui, vous passez à un autre niveau, donc déposez ces masques ici, parce que tout va bien se terminer. Vous pouvez faire confiance en la vie. On vous parle de bonheur, de happy end. Et pour moi, vous lâchez prise sur l'idée d'inviter quelqu'un ou de répondre à des invitations par rapport à une personne. Ouais. Et voyez, là on a l'amour éphémère. Alors est-ce qu'il y a des personnes qui sont engagées et puis par ailleurs il y a un petit flirt, il y a quelque chose, ou est-ce que justement ce qui ne dure pas c'est tout ce temps de stress? À vous d'adapter bien évidemment selon votre situation. Alors, avec l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, on nous dit très bientôt. Et on vous demande de choisir clairement ce que vous voulez pour que ce soit les choses que vous espérez qui arrivent vers vous. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de venir ici.
Et on vous dit lâcher prise, parce qu'effectivement, il y a des choses qui arrivent. Vous, tout ce que vous pouvez faire ou tout ce que vous devez faire, c'est réfléchir vraiment à ce que vous voulez. Mais on vous dit que vraiment le timing divin est à l'œuvre, donc lâchez prise. Là, on a l'âme sœur, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur, hein, là, ouais, carrément. Carrément, et on vous dit d'avoir confiance par rapport à ça. On vous dit que cette situation, elle vous demande d'avoir la foi, et on vous dit que vous vous êtes déjà connu par le passé, donc soit dans cette vie, soit dans une autre vie, mais en tout cas, il y a quelque chose là qui n'est pas... il y a un lien qui est un peu plus ancien. Et on vous parle de sentiments romantiques, on vous dit que vos sentiments sont réels, donc on vous demande de continuer à explorer tout ça. Parce que vous méritez l'amour, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes aimable ici. Il y a quelque chose de chouette, hein, là il y a quelque chose de chouette, ayez confiance. Voyez, avec le flirt, on vous dit d'étendre votre lumière, votre énergie lumineuse aux autres ici. N'hésitez pas à rayonner. Ouais, et il y a beaucoup d'attraction. On vous dit que vraiment vous attirez l'amour romantique en appréciant tous les moments présents, tous les bons moments ici. Il y a quelque chose de très très beau pour vous, hein, mes chères balances. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de septembre. J'espère que cette petite guidance aura pu vous parler, aura pu vous aider, ou au pire aura pu vous divertir. Si vous voulez me soutenir et soutenir mon travail, et j'en ai plus que jamais besoin, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, et bien évidemment à vous abonner si ça n'est pas fait. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.